Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo de Douyin sur tout ce qui est douleur au niveau de la nuque et des épaules. Je vais vous proposer ça va être une petite séance d'une quinzaine de minutes que vous pouvez soit intégrer au Douyin de base, mais vous pouvez faire également de façon séparée. Alors, on va bien relâcher les épaules. Et avec des poignets souples, vous allez venir faire des petites percussions au niveau de la tête, du crâne. On va derrière, sur la base du crâne. Vous allez penser à rentrer légèrement le menton pour garder les cervicales bien droites. Ensuite, on va pouvoir faire des rotations avec la pulpe des doigts, comme si on voulait décoller un peu la peau du crâne. Pensez à faire là au-dessus des oreilles. Derrière les oreilles. Si vous avez des zones un peu plus sensibles que d'autres, vous y arrêtez et vous restez un peu plus longtemps. Avec entre le majeur et l'annulaire, on va juste venir frotter devant et derrière les oreilles. On lisse le visage. On va lisser le cou. Après, au niveau du cou, on va pouvoir aussi s'amuser à venir pincer avec, comme les mamans chats quand elles veulent tenir leur chaton. Vous venez pincer et étirer un peu la peau au niveau du cou. Et ensuite, on va avoir des points derrière. Donc, je vais me tourner. Je vais me mettre là comme ça de côté. Les points qui vont nous intéresser, ça va être, vous avez l'oreille, vous avez là derrière l'oreille, on a l'espèce de petit os et puis vous allez tomber ensuite dans un trou. Et ça va être ce point-là qui va nous intéresser. Donc le point là, donc là je me tourne complètement, on va avoir du coup le point ici, le creux juste derrière l'oreille, des deux côtés. Et sur une expire, on va pouvoir venir faire une pression. Je vous rappelle que le principe de la pression, c'est d'être perpendiculaire au point et d'aller vers le centre. Donc là, il faut imaginer de vouloir aller vers le centre de la tête. Donc le menton est rentré. Sur une expire, je fais ma pression. À l'inspire, je relâche. Et là, je vais juste rapprocher un tout petit peu mes doigts de la colonne vertébrale et je reste bien sous la base du crâne. L'idée, c'est de venir vraiment le long de la base du crâne. Et juste de se rapprocher un peu des cervicales. Et là, donc pareil, une pression. Et on va faire un dernier point où on se rapproche un peu plus des cervicales. Donc on rentre bien le menton. Et ça, on peut le faire 3 fois facilement. Si jamais vous ne trouvez pas les points ou c'est compliqué pour vous, il suffit simplement que vous venez lisser cette zone. C'est une zone qui peut être assez tendue, donc on vient la lisser. Vous pouvez faire des petites rotations aussi le long de la base du crâne. Ensuite, on va faire des étirements au niveau du cou. On va rentrer le menton, on va partir vers l'avant. Donc, imaginez toujours que vous avez un arc de cercle et que vous suivez cet arc de cercle avec le haut du crâne, le sommet de la tête.
Et là, on va partir vers l'arrière. Et on revient au centre. Encore une fois. Ensuite, on va faire le côté. Et celui que j'aime bien, donc il va falloir imaginer, on va toujours imaginer l'arc de cercle. La tête, il va falloir la tourner, donc on ne tourne pas complètement sur le côté, on va chercher un angle qui va être au milieu. Je ne suis pas de face, je ne suis pas complètement sur le côté, je suis au milieu. Je tourne la tête comme ça vers la droite. J'ai ma main droite qui va venir chercher la base du crâne. Et je vais partir, donc je rentre un peu le menton et j'imagine mon arc de cercle là, comme ça, face à moi. Et c'est le sommet du crâne qui fait cet arc de cercle. Et là, l'idée, ça va être de venir étirer toute cette zone-là. Ça peut tirer aussi jusqu'aux omoplates. Et on change de côté. Donc je tourne légèrement la tête à gauche, je prends la base du crâne avec ma main gauche. Là, on va pouvoir faire des rotations d'épaules vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. On va faire un poivron. Ensuite, inspire, on monte les épaules. Expire, on relâche tout. Inspire, on monte les épaules. Expire, on relâche tout. Vous allez pouvoir également faire des petites percussions, donc soit le poing fermé, soit sinon avec les doigts, le long des trapèzes. Donc ça, attention, si vous êtes enceinte, c'est plutôt à éviter, ou du moins vous allez le faire de façon plus douce. Donc, quelques petites percussions. Insistez, pareil, s'il y a une zone vraiment qui fait plus mal, on va vraiment rester par contre sur les muscles, hein. On n'est pas sur l'arête de l'os, on reste sur les muscles. Et on vient de l'autre côté. Ensuite, petite technique pour venir masser un peu plus les omoplates et toute la zone de la colonne vertébrale. Je mets la main comme ça devant, bien souple, et puis je vais aller pousser le coude, ce qui va me permettre d'aller chercher un peu partout. On peut se mettre près de la colonne, on peut essayer de descendre le long des omoplates. Et donc ça, l'idée, ça va être à vous de faire un petit jeu, d'aller vous balader et éventuellement, le long de la colonne vertébrale, de venir faire des petites rotations, d'aller chercher les points sensibles et à vous après de rester sur les points pareil, toujours les points qui font un peu mal. On vient, on masse un peu plus. Donc ça, en plus, ça passe assez facilement. Vous pouvez faire ça
au bureau. Donc on fait les deux côtés. Il ne faut pas hésiter même à le refaire après, après la séance que je vous montre. Vous pouvez très bien le refaire et bien insister sur des points qui étaient un peu plus tendus. Voilà. Quelques petites percussions là le long du thorax. Et on finira en lissant les bras. On va insister là au niveau du coude. Et puisque vous pouvez faire, c'est un point qui va être, donc vous mettez le coude plié. Ah, je vais me rapprocher un petit peu. Le coude plié. Un point qui va être qui va être vers vous. Voilà, on va venir sur ce point-là. Donc c'est pareil, si vous ne le trouvez pas, faites une petite pression. Donc on va faire une inspire, une expire, et à l'expire, on fait la pression. Si vous ne le trouvez pas, on vient juste frotter au niveau du coude. Ensuite, éventuellement le point. Et puis on va descendre un petit peu plus. On descend et là, je vais avoir deux points qui vont m'intéresser. Je vais en avoir un, le petit doigt, vous voyez, vous le recroquevillez. Et je vais avoir un point, le premier point qui va être juste là. Là, c'est recroquevillé, j'ai le petit pli, je vais avoir un point ici. Donc pareil, une expire, je fais ma pression. Et l'autre point, je pense que depuis le temps, vous le connaissez. On vient entre le pouce et l'index. Hop. Et ça, après, même chose de l'autre côté. Ça, sur les bras, c'est pareil. Vous pouvez le faire plusieurs fois. On reste bien au niveau des coudes. Après, le petit point qu'on cherchait, donc le coude plié. Si vous ne trouvez pas, on fait juste le lissage. On redescend. On va faire le point au niveau de l'auriculaire. Et entre le pouce et l'index. C'est lui, ça et celui. Alors oui, celui entre le pouce et l'index, pareil. Si vous êtes enceinte, vous ne le faites pas. Vous passez à côté. On l'évite. Vous faites les autres. Voilà. Et puis vous pouvez finir en lissant les doigts. Donc à faire et à refaire. Dès que vous sentez que vous êtes, ça vient se tendre, même avant que ce soit complètement tendu, les petites percussions, les étirements au niveau du cou. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.